La routine du matin, c'est vraiment cet aspect de la journée qui est là pour t'aider à bien démarrer ta journée. Et en général, quand on a une bonne routine du matin, on commence bien la journée. En général, la journée se déroule aussi bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques propositions, si on peut le dire comme ça, de produits africains pour bien démarrer votre journée. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les produits africains, notamment des produits naturels, parce que ici sur la chaîne, notre but, c'est vraiment d'utiliser des produits qui vont non seulement nous aider à prendre soin de nous, mais qui sont bons pour notre corps. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste sur la vidéo. Bienvenue sur Africaine, une chaîne de self-care inspirée des traditions et de savoir-faire africains qui a pour but de vous aider à prendre soin de vous intérieurement et extérieurement dans votre quotidien. Hello les Africaines, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques produits que vous pouvez utiliser pour démarrer la journée. Donc, il va s'agir vraiment de produits africains, de produits naturels qu'en général, vous pouvez trouver facilement. Donc, le premier produit, ça va être la boisson. Donc, je vous propose de commencer avec une tisane de quinqueliba, par exemple. Donc, pour ceux ou pour celles qui ne connaissent pas le quinqueliba, donc c'est une plante populaire en Afrique, notamment dans certains pays comme le Sénégal, le Mali, la Guinée et d'autres pays. Je pense que en général, en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et dans d'autres parties de l'Afrique, c'est vraiment une plante qui est très connue. Généralement, c'est utilisé séché en fait. Donc, si vous allez au marché, dépendamment de où vous vous trouvez au marché, si vous êtes en Afrique ou dans dans une boutique africaine, dans une épicerie africaine, vous allez la trouver en général, c'est sous forme séchée. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé moi-même et ça a beaucoup de vertus. Donc, certaines, on dit, c'est la digestion, ça va vous aider pour aussi la stimulation matinale en fait. Donc, c'est très important pour vous de bien vous réveiller et une tisane chaude est toujours la bienvenue le matin. Donc, vous pouvez rajouter d'autres choses, par exemple comme du citron. Vous savez que le citron est concentré en vitamine C. Pour le goût, vous pouvez rajouter du miel si vous le préférez sucré aussi. Et un peu de gingembre aussi. Nous avons parlé déjà du gingembre ici. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, si je ne me trompe pas, c'est la première vidéo de la chaîne. Donc, vous pouvez aller regarder, vous allez voir les bienfaits du gingembre. Donc, ce sont des variantes qui vont vous aider à bien démarrer votre journée. Parce que bien évidemment, on veut que notre corps soit bien. Et donc, le fait que ce soit quelque chose, ce soit une infusion naturelle aussi, il faut savoir que ça va faire du bien à votre corps. Donc ça, c'était pour la boisson chaude le matin. Donc, bien évidemment, après avoir bu la boisson, pour vous réveiller maintenant, il va falloir faire d'autres choses. Donc, quand je vous donne l'exemple des produits, quand je vous donne des propositions de produits, ça ne veut pas dire que ce que vous faites avant, bien évidemment, si vous avez l'habitude de commencer, je vais vraiment aller dans les extrêmes. Bien sûr, vous prenez votre douche avant, vous prenez votre bain de bouche avant, tout ça, ça ne veut pas dire, en fait, il faut exclure ça. Mais vraiment, ce que je vous donne, c'est pour complémenter votre routine, vous voyez, avec des éléments naturels en fait qui sont bien pour votre corps. Pour revenir au sujet, donc là vous avez pris votre boisson chaude, vous êtes bien réveillé. Il va être le temps de nettoyer votre visage. Donc, pour le nettoyage du visage, je vous propose
le savon noir. Alors, le savon noir n'est plus à présenter sur cette chaîne. Si vous êtes un abonné, une abonnée, j'en ai déjà parlé dans, je pense, 2 vidéos. J'ai même fait un short là-dessus où je vous ai montré comment ça se présente. Donc, allez voir les autres vidéos. Je ne vais pas rentrer en profondeur aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos si vous voulez en savoir plus. Donc, comme je l'avais dit dans les autres vidéos, le savon noir, c'est vraiment un savon qui est fait à partir d'ingrédients naturels, à savoir les cendres, cabosses de cacao ou de feu de bananier et du beurre de karité. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai précisé qu'il y a plusieurs types et il faut faire attention pour ne pas acheter celui qui est transformé chimiquement où il y a des ajouts qui ne sont pas bons pour la santé. Bref, donc pour revenir, donc c'est un savon très bon et j'avais dit aussi dans les autres vidéos que c'est un savon aussi qui convient aux peaux sensibles. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple comme un nettoyage, comme un nettoyant et aussi un purifiant. Donc c'est vraiment un savon qui ne va pas agresser votre peau. Vous pouvez l'utiliser sur votre peau et rincer par exemple avec de l'eau fraîche pour vous réveiller ou avec quelque chose d'autre, par exemple avec une infusion. Si vous voulez vraiment aller en profondeur, vous voyez. Donc pour ajouter à cette routine-là ou au savon noir, vous pouvez aussi ajouter par exemple une infusion pour le visage avec des feuilles de goyave par exemple. Bon, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. L'eau aussi ça va, mais ça c'est si vous voulez vraiment y aller à fond, vous voyez. Donc les feuilles de goyave, je pense pas qu'elles sont aussi faciles à trouver. Donc vous pouvez utiliser de l'eau tiède ou bien de l'eau normale de température ambiante. Ça marche toujours. Donc maintenant qu'on s'est nettoyé le visage, par exemple, nous aurons besoin d'hydrater notre peau. Donc pour hydrater notre peau, donc vous pouvez par exemple je vous conseille de mettre un peu pour les peaux qui sont grasses par exemple. Vous pouvez mettre un dérivé du beurre de karité par exemple. Il faut savoir que vous avez des soins visage au beurre de karité. Vous voyez, des crèmes de jour au beurre de karité. Donc si vous avez une peau grasse, ça peut être un gel. Vous pouvez trouver des gels de beurre de karité. Quand je parle de gel, j'essaie de vous expliquer. Le gel, c'est pas du gel ça va être plus la texture. Je parle de la texture. Donc ça reste une crème visage à base de karité, mais la texture est gel. Donc souvent c'est ce que les personnes, je ne suis pas esthéticienne, mais souvent les esthéticiennes, les gens qui conseillent, qui sont en boutique pour vous conseillent lorsque vous avez une peau très grasse par exemple de prendre des crèmes de jour qui ont le format de gel en fait pour ne pas que votre peau, que la texture de la crème en fait vous pose de problème. Donc ça peut être par exemple une crème de jour à base de beurre de karité et un gel de jour, si on peut le dire comme ça, pour vous qui avez les peaux grasses à base de karité. Vous voyez? Donc, après, vous pouvez rajouter, pour celles qui n'ont pas la peau grasse, je répète, parce que lorsque vous mettez de l'huile sur votre visage, que vous avez la peau grasse, souvent ça peut vous faire une poussée de boutons. Vous voyez. Et comme je le dis toujours dans toutes mes vidéos, faites d'abord un petit test pour être sûr que vous n'êtes pas allergique. Donc ensuite, maintenant qu'on a utilisé la crème de visage, on peut pour ajouter, pour celles qui n'ont pas de peau grasse, de l'huile de baobab par exemple. C'est
une huile qui est régénérante, il faut savoir. Donc, je ferai une vidéo en short dans laquelle je vais vous montrer donc comment est-ce que vous pouvez l'utiliser parce que j'en ai chez moi et ouais, si vous voulez, c'est quelque chose que je peux partager avec vous. Donc, vous pouvez passer de l'huile de baobab et il faut savoir que l'huile de baobab a cette propriété-là qui n'est pas, c'est une huile qui n'est pas grasse en fait. C'est vraiment une huile particulière. Vous pouvez utiliser de l'huile de moringa par exemple, qui est riche en antioxydants. Bien évidemment, parce que vous commencez la journée, vous ne voulez pas en mettre trop, parce que sinon c'est sur votre visage que le soleil va se refléter. Bref, juste pour vous dire, n'en abusez pas. Donc, une goutte, généralement, lorsque vous achetez ces huiles-là, et que ce sont des huiles, vous les achetez pour le visage, en général, vous avez, ou pour la peau, hein, vous avez le couvert qui est fait d'une certaine manière. Je n'ai pas le nom exact, mais vous pouvez en fait vous servir en gouttes. Donc, je vous conseille les huiles, n'en abusez pas trop. Vous avez votre crème de jour à base de karité et ensuite une huile en fait pour régénérer votre visage, pour protéger aussi votre peau, si on peut le dire comme ça, des agressions extérieures pendant toute la journée. Ensuite, maintenant que vous avez hydraté votre peau, vous rajoutez, donc vous pouvez rajouter à votre corps, là j'avais plus parlé du visage, vous pouvez, ça je vais vraiment prendre avec des pincettes parce que pour dire la vérité, le beurre de karité a vraiment une odeur particulière et ce n'est pas forcément tout le monde qui va apprécier l'odeur. Donc, ce que moi, je vais vous conseiller, c'est, il y a des beurres de la chantilly de karité. Donc, la chantilly de karité, c'est quoi? Généralement, c'est fouetté, de beurre du karité, tout simplement fouetté. Et souvent, les personnes qui en vendent rajoutent certains, comment dit-on? Pas parfums, mais certaines huiles qui vont donner en fait une odeur plus agréable au beurre de karité. Donc vous pouvez, si vous n'aimez pas, parce que faut dire, hein, l'odeur du beurre de karité parfois peut être un peu forte. Voyez. Donc vous pouvez utiliser cette alternative là en fait pour votre corps et donc passer sur tout le corps. Ça va vous permettre, surtout lorsqu'il fait froid en fait, de garder votre peau hydratée. Et aussi, il faut savoir que c'est un beurre plus ou moins lourd, hein, le beurre de karité. Donc lorsqu'il fait chaud, vous pouvez peut-être utiliser un lait de corps à base de beurre de karité plutôt. Vous voyez, vous avez des laits qui sont plus ou moins, disons, faits de manière artisanale, qui ont un grand pourcentage de beurre de karité. Donc c'est ceux-là que je vais vous recommander, vous voyez, parce que le but de la chaîne reste quand même d'utiliser le produit plus ou moins à son état pur, vous voyez, pour, si on peut le dire comme ça, de manière générale pour votre santé. Donc, on essaie d'utiliser le plus naturel possible. Donc, vous pouvez, ça peut être une alternative. Donc, le beurre de karité, vous le passez sur votre corps. Donc, en hiver ou en saison sèche, saison froide, franchement, le beurre de karité sera votre meilleur ami. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, je trouve que, je voulais dire l'huile de cacao. L'huile de cacao, en anglais, ils appellent cocoa oil, à ne pas confondre avec l'huile de coco. Donc, j'en ai aussi déjà parlé sur cette chaîne et ça va vraiment aider dans le long terme à atténuer les vergetures. Donc, ça peut être quelque chose que vous pouvez mélanger à votre crème de jour. Il faut noter que tout ce que j'ai cité comme produit, ça peut être quelque chose aussi que vous ajoutez à votre routine que vous avez déjà. Ouais. Donc, si vous avez besoin, peut-être, je sais pas, à cause
de votre type de peau, vous utilisez une certaine catégorie de produits, vous pouvez ajouter à la routine que vous avez déjà, pas besoin forcément de tout changer, vous voyez. Donc, ce sont juste des propositions. Ensuite, pour vos cheveux, alors si vous avez des tresses, vous pouvez utiliser de l'huile de coco ou du beurre de karité sur les racines. Par exemple, ça va vous permettre de garder vos cheveux hydratés, même dans les tresses. Parce que souvent, l'erreur qu'on commet, surtout lorsque vous avez les cheveux crépus, c'est que quand les cheveux sont en tresse, on n'en prend pas vraiment soin. Et parce que ça se sèche, donc ça se casse facilement. Et c'est pour ça beaucoup de personnes, lorsque vous défaisez vos cheveux, vous voyez qu'il y a beaucoup de casse. Donc, si vous hydratez, en général, ça diminue la casse. Donc voilà, vous pouvez mettre du beurre de karité, vous pouvez mettre de l'huile de coco, par exemple, sur les racines. Donc, sur les racines. Donc, ça va vous permettre de garder vos cheveux hydratés. Vous pouvez aussi, dépendamment de la coiffure que vous avez, ajouter un peu d'eau dans une boîte avec un petit spray. Bon, l'eau est universelle, hein, c'est pas forcément un ingrédient africain, mais c'est quelque chose que j'ai essayé moi-même et qui marche plutôt bien lorsque vous avez les cheveux très secs. Donc voilà. Donc, il y a certaines personnes qui mélangent l'huile par exemple, vous pouvez mélanger de l'huile de coco dans une bouteille de spray avec de l'eau et par exemple vaporiser vos cheveux chaque matin. C'est très simple, mais ça vous permet de garder vos cheveux hydratés. Et pour celles qui ont les cheveux détachés, je vais plus parler des cheveux crépus parce que j'ai les cheveux crépus. Donc, vous pouvez enduire vos cheveux aussi de beurre de karité, hein, en les prenant de la racine aux pointes. Et vous pouvez rajouter, comme j'ai dit, un peu plus tôt de l'eau. Vous voyez, et si vous avez votre lait capillaire que vous utilisez habituellement, vous pouvez ajouter. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'huile de coco. Personnellement, je préfère le beurre de karité. Donc, parce que je trouve ça vraiment bien en fait pour les cheveux. Ça rend les cheveux plus ou moins élastiques et moins durs, surtout si vous avez les cheveux crépus. Donc voilà, et après vous faites votre coiffure. Donc voilà, c'était ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à mentionner si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a des choses que vous voulez rajouter, quelque chose que vous utilisez dans votre routine ou quelque chose que vous avez testé, peut-être pas forcément dans votre routine du matin, mais qui marche pour vous. Vous pouvez partager et je serai vraiment, ça me fera plaisir de vous lire. Donc, est-ce qu'il y a déjà des produits que vous utilisez déjà dans votre vie de tous les jours parmi les produits que j'ai cités? Si oui, vous pouvez partager aussi les bienfaits, ce que vous avez constaté après l'utilisation du produit en question. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel est votre produit préféré parmi tout ce que j'ai cité. Pour ma part, je pense que mon produit préféré, c'est le beurre de karité parce qu'on peut l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Pas que pour la peau, pas que pour les cheveux, il y a plein de choses. Donc, merci et abonnez-vous si ça vous a plu, si ça vous a aidé, aimez et partagez. Et on se dit à la prochaine.